Yes, salut Seth, j'espère que tu vas bien. Merci du coup d'être venu intervenir là sur ma chaîne YouTube. On s'est rencontrés là dans le cadre où tu es venu faire ta préparation physique du coup sur Marbella. Voilà, on a échangé et c'était super sympa. Donc merci à toi, c'est un grand honneur pour moi de te recevoir du coup Il sur n'y ma a chaîne. pas de souci, mon gars. C'est toujours un plaisir, moi, de venir faire parler de moi. C'est comme ça qu'on perdure dans le temps. C'est quand tu donnes la possibilité aux gens de faire des trucs, des plus professionnels aux plus amateurs. Toi, tu te situes entre les deux. Ouais, au C'est... début, ouais. Il y a toujours un début. Seth Geeko, il a commencé aussi. J'étais un rappeur pas connu, hein. On m'a laissé ma chance. Je te laisse la tienne, mec. Yes, bah merci beaucoup. En tout cas, c'est un honneur pour moi de te recevoir du coup sur la chaîne YouTube. On a échangé un petit peu hors caméra et j'ai découvert que notamment t'avais une magnifique Mustang. Est-ce que tu peux me raconter un peu l'histoire autour de cette Alors, voiture? la Mustang. Alors, pour t'expliquer, moi, je suis pas trop voiture. Ok, Je suis pas un bandeur de voyous, pas un bandeur d'auto. C'est cool. J'ai eu tardivement le permis. C'était pas, alors que ça fait partie beaucoup de l'accessoire de l'homme. T'as vu, c'est un truc qui peut te permettre. Les gens, ils jugent sur l'apparence déjà que les gens pensent de toi que t'as un certain niveau dans la société. C'est aussi un attrape-nana. Bon, ça sert quoi. Tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, on dit on reconnaît un homme à sa femme, à sa montre et à la voiture qu'il a. ouais, Mais j'étais pas. Je me suis toujours fait conduire. J'ai toujours eu la chance. J'étais un gars des transports et j'ai fait beaucoup de relationships, si on peut dire ça comme ça, parce que j'ai fait toute ma carrière et tout mon répertoire, tous mes contacts dans les transports en commun. Je suis un banlieusard, j'allais à Paris. Déjà, le fait pas d'avoir de voiture, d'aller à Paris en train, tu sais, ça m'a forgé une niaque et un truc de fou. Je suis arrivé tardivement dans les voitures. Et avoir une voiture comme la voiture du dealer, la grosse BM, la Audi, la Merco, moi j'ai toujours aimé, tu le vois à travers mon rap, faire des trucs différents. Pour moi, être un artiste, c'est faire quelque chose de jamais vu et de jamais entendu. C'est ce que j'ai essayé de faire, que j'ai bien fait. Et je me suis dit, voilà, le jour où je dégaine une voiture, je prendrai la voiture de mes rêves. Une voiture badass. Et pour moi, la voiture ultimate badass, c'est la Bullitt. ouais. Tu vois, c'est la Mustang Fastback. C'est un modèle particulier que j'ai, c'est le 1967. Parce que la 69, la 71, c'est pas le même capot, c'est pas le même cul. Et la Fastback 1967, Fastback, c'est le modèle avec le cul rond à la Batman. Ouais. Sinon, elle s'appelle la coupée et elle est un peu plus un coffre carré derrière qui s'allonge, mais elle est très belle aussi, qui existe en décapotable. Tu peux voir cette 1967 dans mon clip dans le Tchex, J'ai début, ouais. en Martinique, bleu. Elle est noire, à l'intérieur rouge. Ok, ouais. Et pour la petite histoire, donc je dis, ah, mais moi je suis un Mustang, me ramenez pas. Cette gecko, il est différent des autres rappeurs. Tu vois, les gens, ils veulent des Hummer, ils veulent des GLE, des voitures comme ça, confortables. Moi, je dis non, moi je préfère une voiture comme dans le boulevard de la mort, des films de Tarantino, je te dis, badass, tu vois, de anti-héros. Ouais. C'est vraiment la caisse de l'anti-héros. Donc je dis, est-ce qu'on peut me trouver une Mustang qui ressemble à la mienne en Martinique, pour la petite anecdote. Et mon pote qui me trouve la location de la fameuse Mustang me dit, le monsieur, il la vend. Et mon pote qui l'a loué, qui m'a trouvé le plug, donc un ami à moi, qui s'appelle Sadok, qui est tunisien, mais qui vit en Martinique. Le seul d'ailleurs, je crois. C'est incroyable pour lui qui a un cousin à Sadek, un vrai cousin, qui s'appelle tous les deux Sadok en fait, parce que leurs pères sont frères. Ils ont eu tous les deux enfants, Sadok, pour la petite anecdote. Et Sadok, mon ami, finalement, il l'a acheté pour lui, Ok, la directement. Mustang, il a acheté directement le mec. Donc du coup, moi, et dans ce clip, on peut voir la décapotable coupée, mais moi, j'ai la Fastback 1967, la Fastback qui dit qu'elle a le cul un peu à la Batman, et on dirait un requin. Voilà, c'est une voiture à laquelle mon personnage s'y prête bien, rouler dans le désert avec mon Doberman, tu vois. Ouais. J'ai plus cultivé un côté rock'n'roll dans l'image. Donc s'il y avait une voiture que je voulais, je me la suis prise. Et j'ai fait une restauration. Je l'ai fait venir des États-Unis. Je l'ai acheté délabré, elle était beige avec des bandes oranges dessus. Ok, ouais. Donc, On l'a fait full black, des grosses jantes Gragar. On a gros aussi, on a dû couper la tôle pour que les jantes rentrent dedans. J'ai refait la sellerie et c'est Danton qui a bossé, un mec très connu dans les voitures, Alex Danton, custom, qui m'a refait les freins, qui a enlevé les freins à tambour pour mettre des freins à disque. Parce que sinon, c'était une machine à tuer, voiture automatique. Mais elle est très belle garée devant la maison. ok. Donc après, c'est pas du tout confort. Elle fait du bruit, il y a l'odeur de l'essence dedans. Il suffit que mon fils, avec le gabarit qu'il a, il monte derrière. Là, tu sais, la voiture, elle s'abaisse. Et du coup, la tôle, elle descend, elle frotte sur les roues. Ok. Donc voilà, c'est pas une voiture de confort. Et il m'est arrivé un tas d'anecdotes avec cette bagnole. Je suis parti à un rassemblement de voitures anciennes à Deauville. Donc 2 heures aller, 2 heures retour. Je viens, je fais des burns sur le parking. Je fous la merde de ma femme. Elle a dit fais attention, on doit faire le niveau d'huile et le contrôle technique. Je dis mais c'est rien, ça. Moi, j'ai jamais eu de voiture, je connais rien. Ouais. Elle dit je connais les voitures, fais attention. Fais attention, on va avoir un problème. Tu vas voir comment tu vas faire quand on va niquer la voiture. Je te préviens, je la prends, je l'amène là-bas. S'il y a un problème, on va là-bas, je fais le con, on repart, le moteur il sert, je fais un joint de culasse sur l'autoroute entre Deauville et chez moi. Les gens qui rentraient de la convention me croisent
moteur qui fumée Ouais, blanche. grosse fumée blanche derrière. Elle est restée un an en garage. Et là, c'est McCoy Hot Rod qui m'a réparé la voiture parce qu'il y avait tout le moteur a changé. On a fait revenir un autre moteur des États-Unis. Ok. Il a réussi à me réparer le truc en 48 heures. Ça a été filmé par Les Rois du Custom, une émission sur RMC où ils se tirent la bourre entre deux garages qui sont à Caen, donc pas loin de Deauville. C'était le garage le plus près pour faire venir une voiture de collection parce que tu ne peux pas la ramener dans n'importe quel garage. C'est tout se complique en fait. Toi, c'est des voitures de collection. Tu n'as même pas le droit d'aller à plus de 2 heures de chez toi avec, Ok. etc. J'arrive ici. Je ne cherche pas le confort. Je suis venu faire une préparation physique. J'aime la vie m'a permis aujourd'hui d'avoir du confort, dormir dans des lieux cool, faire les plus beaux hôtels du monde. Je voyage toujours avec ma femme. Et là, on avait envie de venir à plusieurs. Donc, il y a Canoë qui est venu, un jeune rappeur. Ouais. Mon épouse qui m'accompagne partout. Un de nos chiens. Canoë, un jeune rappeur que je voulais sortir de son mode de vie malsain pour en faire une personne saine. Rob Transformer, mon préparateur. Et le CIO de la marque de protéines qui sponsorise le projet globalement. Ok. Puis on s'est retrouvé là un peu, on connaissait pas du tout Marbé. On a commandé une maison depuis Internet, on est arrivé, c'était pas trop ça. Et la voiture, c'était un utilitaire parce que voilà, il y avait un budget limité. Et vu comment on allait manger avec Rob, diète, ça coûte très cher, c'est horrible. Je te rends compte, pour manger bien, ça coûte plus cher que la malbouffe. Ouais. Donc en fait, la société t'incite à manger mal. Parce que manger bien, la santé, ça coûte cher à la santé. Mais ça n'a pas de prix. Et à un moment donné, on a craqué, gros. Pour mon confort à moi, je m'en fous. Je suis venu me mettre dans le dur pour ma prépa. Et comme je t'ai dit, je m'en fous. Cette gecko, j'ai toujours prôné un rap un peu populaire, abordable à tous. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux me voir dans une Clio comme dans une Mustang. Et la Mustang, quand je l'utilise, c'est vraiment avec l'aspect cinématographique. C'est pas le lifestyle du mec avec sa Merco, super un but de sa personne. Je suis pas du tout comme ça. Mais on a eu la chance de pouvoir tomber sur toi qui s'est proposé à nous. Ouais. Pour nous fournir, nous dépanner une voiture pour que le confort soit... Parce que, ouais, et ça a tout changé. Je te cache pas que quand ma femme, elle a conduit l'auto, parce qu'elle nous a beaucoup conduit aussi, elle m'a dit, je rentre, il faut que tu nous achètes un 4x4 à la maison. Conquis. La buste, conquis. Il est un peu gros le série 7 Gecko. On aurait peut-être un 5 places plutôt qu'un 5 places. Elle est très très large et en Espagne, ils conduisent comme des fous. On s'est toujours plaint de la conduite parisienne, mais alors là, frère, les sorties pour... les voies d'insertion, tout c'est un cauchemar. N'importe quoi. Mais je sais pas si t'as vu des accidents, toi. J'en ai vu tout le long de chaque trajet. Ah oui? Un accident. Ah ouais, jamais moi, pour le coup. Enfin, on avait Frérot, c'est effrayant. J'ai eu peur à chaque fois qu'on a pris la voiture. Mais après, tu te sens en sécurité avec le 4x4. Tu sais que s'il arrive quelque chose, t'es quand même à l'abri. Super belle voiture. Normalement, Tu gagnes. Ouais, tu gagnes. Ça devrait le faire. Dans le stop car, tu gagnes. Donc voilà, on a pu faire la fin de la prépa les 10 derniers jours au moins avec un truc confortable parce qu'on était à 25 minutes de la salle. Je venais 2 fois par jour, ça veut dire 25 minutes aller, 25 minutes retour, 25 minutes aller, 25 minutes retour. Et dans un petit utilitaire, c'était pas ce qu'il y avait de plus fun. Donc merci à toi, mon Chris. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. L'homme de la situation, ça a été lui. Il nous a été d'une grande aide. Et même là, il va nous raccompagner jusqu'à l'aéroport. Donc mon merci ne sera jamais à la hauteur du service rendu. Grand plaisir. Pour savoir, ce jeune garçon est un entrepreneur qui fait des choses. Moi aussi, je suis dans l'entrepreneuriat. Et là où j'ai mes business, donc voilà, en venant de Thaïlande, j'ai ouvert un restaurant thaï, forcément cohérent. Et après là, je me suis lancé dans une franchise de burgers gourmet. On n'est pas dans le smash burger, mais là, dans le gros grammage de steak. C'est-à-dire l'entrée de base du cheese, le steak, il fait 150 grammes. C'est un vrai steak haché façon bouchère qu'on prépare nous-mêmes. Et mon salon de tatouage se trouve à Pontoise et ce jeune homme a des appartements à mettre en location, Airbnb. Tout à fait, ouais. Et juste à côté, et il mangeait chez moi avant qu'on se rencontre. Donc, c'est le hasard fait bien les choses. C'est incroyable. Il n'y a pas de hasard, je dirais. Il n'y a que du talent. Et tu dois remercier ton talent, mon gars. Et ta niaque. Très important, la niaque. Qu'est-ce que je peux dire aux petits jeunes qui regardent cette vidéo? J'ai jamais, plus jeune, dit ouais, plus tard, je serai un chef d'entreprise. Soyez pas dans le calcul. Les choses, elles viennent à vous. Dieu va vous tendre des perches. Saisissez-la au moment où elle est tendue. C'est comme ça qu'il faut procéder. C'est comme ça que j'ai fait. Je me suis jamais dit qu'un burger allait en ouvrir un deuxième, que le deuxième allait en ouvrir un troisième et que au bout du troisième, j'allais franchiser. Je suis pas parti pour ça. Je kiffe les burgers. Je voulais mon spot à burger à moi. J'ai mis ma déco, j'ai mis mon cœur dedans. Faites les choses avec passion. La passion, c'est le dernier ingrédient qui peut faire foirer ta recette ou la faire exploser. Exploser, c'est la passion qui fera la différence entre celui qui va essayer de répéter, quelqu'un qui dit bah, je vais faire comme lui. Non, fais comme toi, ta touche à toi. Merci pour tous ces mots. Il n'y a même pas eu besoin de poser de questions. Tout a été déroulé. C'est vrai, j'ai voulu poser des questions, mais il a déjà pratiquement répondu absolument tout. C'est le métier, Jeannot. Ouais, je vois ça. Tu vois, est-ce qu'il y a un petit truc, vraiment là, tu as dit la passion, mais tu vois, j'aime bien leur dire aux personnes qui me suivent, etc. Tu vois, bon, alors j'ai accompagné pas mal de personnes en France, notamment dans la location de voiture à se lancer, etc. Mais moi, ce que je dis vraiment, le truc qui prime le plus, c'est le passage à l'action. Beaucoup de
trop de gens. Ah ouais, Ils ont complètement. trop peur. Ouais, ils ont peur. C'est le peur de poser ses couilles sur la table. C'est comme au casino d'avoir peur de jouer. Tu mises, tu peux doubler ou tu peux tout perdre. Mais au moins, il n'y a pas de regret. Et si tu crois en toi et que tu es sûr de toi, alors c'est sûr, si tu crois pas en toi, tu n'es pas sûr, t'aventures pas. Mais déjà, si tu veux que les autres croient en toi, crois en toi. Faut croire en soi avant que les autres croient en nous. Crois en nous, pardon. Mais une fois que tu es sûr de toi et que tu es bon dans ta discipline, fonce. Il faut tenter, sinon tu vis dans les regrets. Et il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'étude qui fait de toi un bon vendeur ou pas. L'âme de commerçant, l'âme du rapport avec les gens, le savoir-vivre, le civisme, sont des choses qu'on peut apprendre, mais elles sont encore plus fortes quand elles viennent de toi et que tu les aimes et que tu t'épanouis dans ça. J'aime la rencontre avec les gens. Écoutez, faites-vous des beaux répertoires, c'est très important parce que le travail c'est bien, mais il y a aussi, au-delà de la passion, il y a le piston aussi. Il y a un mec qui va aider un autre parce qu'il sent qu'il a la niaque et passer à l'acte, exactement. C'est un jour, j'ai dit à un pote, viens, on investit dans ça. Ah ouais, non. J'étais sûr. Ah, et la mise d'investissement, c'était 2400 euros. C'est 2400 euros quand j'étais sûr. J'avais peur, je les avais. J'avais peur de les mettre du joie, mais imagine. Je sais pas pourquoi. Mais un jour, j'ai mis longtemps avant de prendre le cap. Je l'aimais. Et ben, dis-toi que ces 2400 euros, ils m'ont rapporté 100 000 euros. Force est de constater que j'ai dû travailler. Ouais. Ça, les 2004, ils m'ont ramené 8. Les 8, je les ai réinjectés. Les 8, ils m'ont ramené 24. Les 20, et tac, 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 et je suis monté à 100. Et le mec, du départ, je dis, il me voit maintenant. Je suis dégoûté, je dis, mais tu te rends compte? Bah après, tant mieux. On aurait fait 50-50 sur ça. Mais t'es con ou quoi? Pourquoi t'as eu peur de... Et voilà. C'est-à-dire que dans la vie, il y a ceux qui tentent. Et dites-vous, j'ai bégayé pour poser les 2004 de départ. Et quand je les ai mis, et que ça m'a montré à quel point j'ai multiplié, parce que pour des gens, le business, c'est soit une bénédiction, soit une malédiction. Il y a des gens, ils sont pas faits pour ça. Il y a des gens, tu leur donnes 1 million d'euros, ils vont les perdre l'année d'après. Il y a des gens, tu leur donnes 10 000 euros, ils vont faire 1 million. Ouais. T'es qu'un agriculteur, mec. Si on te donne, si t'arroses pas ton arbre, il meurt. Et si tu sais faire récupérer les graines que ton arbre a semées et tu les arroses à leur tour, ça peut être un business fructifiant. Ouais, tout à fait. C'est passage à l'action, bosser sur le truc, croire en son projet, croire en soi finalement. Et après, ça va. Mais si tu t'as bossé pour être le meilleur, c'est ça. Choisis. Et les gens ne trouvent pas tout de suite dans quoi ils vont être le meilleur. Tout le monde a un talent caché, il suffit de le déceler. Mais il ne faut pas que des gens vous empêchent d'essayer des choses. C'est-à-dire que demain, tu crois que tu peux être un chanteur et que les gens disent « Ouais, mais non, c'est pas grave. Même si tu dois te casser la gueule, c'est en tombant qu'on apprend à se relever. » Et je dis « C'est pas fait pour moi, je le sais. J'ai pas de regrets, pas de frustration. » Et tu essayes un autre truc. Et des fois, il y a des parents qui empêchent les enfants de s'épanouir. Ça les aide pas pour le parcours après. En tout cas, demain, si j'ai un enfant qui me dit « Papa, je vais faire de la trompette », on l'emmène vers la trompette. Il y arrive, il a passé pas. Je dis « Je veux que tu sois footballeur. » Si c'est pas en lui, on n'ira nulle part. Ne frustrez pas vos enfants, ne frustrez pas vos amis, vos compagnes et votre entourage. Laissez-les faire, ils seront face. On peut mentir à qui on veut, mais pas à son miroir. Je vous laisse là-dessus les Barlous. C'était Seth Gecko sur la chaîne de Christopher Ciao l'équipe. Barlou.